Bienvenue dans cette vidéo où nous allons répondre à une question que beaucoup se posent. Comment fonctionne une guitare électrique? La guitare électrique n'est pas si différente d'une guitare acoustique, du moins dans sa manière de jouer. On pince les cordes, elles vibrent, et c'est cette vibration qui produit le son. Mais contrairement à une guitare acoustique, la caisse de résonance n'est pas là pour amplifier directement le son. Ici, tout passe par l'électricité. Les cordes d'une guitare électrique sont en métal, souvent en acier ou en alliage nickelé. Quand on les pince, elles vibrent à une certaine fréquence, déterminée par leur tension, leur épaisseur et leur longueur. Mais, sans amplification, ce son est très faible. C'est presque un simple cling discret. Le secret, ce sont les micros, ou pick-ups. Un micro de guitare électrique est constitué d'un aimant permanent enroulé de fils de cuivre. Cet aimant crée un champ magnétique autour des cordes métalliques. Quand une corde vibre, elle perturbe ce champ magnétique. Selon la loi de Faraday, toute variation de champ magnétique à travers une bobine de fil crée un courant électrique. Ainsi, la vibration de la corde se transforme en un signal électrique. Plus la corde vibre rapidement, plus la fréquence du signal est élevée, ce qui donne un son plus aigu. Plus elle vibre lentement, plus le son est grave. Ce signal électrique, encore très faible, part vers un câble jack branché à un amplificateur. L'ampli augmente la puissance du signal et l'envoie à un haut-parleur, qui convertit l'électricité en ondes sonores. Et voilà, le son de la guitare est projeté dans la pièce. Entre la guitare et l'ampli, on peut insérer des pédales d'effet, distorsion, réverbération, delay. Ces appareils modifient le signal électrique avant qu'il ne soit amplifié, permettant de créer des sons très variés. C'est grâce à eux qu'une guitare électrique peut passer d'un son clair et cristallin à un son saturé et puissant. En conclusion, une guitare électrique fonctionne grâce à la conversion de la vibration mécanique des cordes en un signal électrique par des micros magnétiques, puis à l'amplification et à la diffusion de ce signal par un haut-parleur. Et maintenant, à vous de jouer, posez en commentaire une question scientifique. Celle qui aura le plus de j'aime sera le sujet de la prochaine vidéo.